Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, la JBL Go 4. Donc la 4e génération d'enceinte JBL Go. Alors évidemment, on est sur une 4e version, pas de grosses nouveautés, mais surtout une mise à jour, on va dire, avec quand même quelques petites nouveautés intéressantes. Mais avant de te parler un peu plus de cette JBL Go 4, je vais te demander de mettre ton plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, de t'abonner à la chaîne, et puis bien sûr de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, si on atteint 100 pouces bleus sur cette vidéo, je vous la fais gagner cette JBL Go 4. Donc cette JBL Go 4, c'est l'enceinte la plus abordable de chez JBL, c'est la moins chère, elle est aux alentours de 50 €. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description, histoire que vous la retrouviez facilement. Alors souvent quand on voit des petites enceintes comme ça, on se dit ça va pas être génial. Après vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo de la JBL Go 3 que je vous mettrai ici ou là, c'était pas le cas sur la 3. On va voir ensemble si la 4 est toujours à un bon niveau et concrètement si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Allez, on va tout de suite aller faire un petit unboxing, on voit le packaging, dans quoi elle est livrée et puis on se retrouve après pour la tester et puis bien sûr que je vous dise ce que j'en pense. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette JBL Go 4. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte, on a le logo de JBL by Harman, le modèle, la photo du modèle. On voit tout de suite que c'est du Bluetooth 5.3, il nous annonce 7 heures d'autonomie, et à l'arrière on a quelques petites fonctions mises en avant. Allez, on va tout de suite l'ouvrir. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre directement notre enceinte, on va la détailler après. En dessous, on va avoir un Quick Start Guide et un petit guide de garantie, et enfin un petit câble de chargement USB-A vers USB Type C. Alors, notre JBL Go 4, vous le voyez, elle est un petit peu différente de la 3, tout en restant dans le même état d'esprit. On a le logo JBL en gros ici, qui est en espèce de caoutchouc. Une petite lanière ici pour l'accrocher un petit peu où vous voulez. Sur le dessus, on va retrouver le bouton plus, le bouton moins, le bouton play pause. Sur le côté ici, on va avoir le bouton power, ici le Bluetooth et ici un autre logo, on y reviendra après. En dessous, vous le voyez, on a des petits patins anti-dérapants. On en a également ici sur le côté, puisqu'on peut la poser soit comme ceci, soit comme ceci. Au niveau de dimension, cette JBL Go 4, elle fait 9,4 cm de long, 7,8 cm de haut pour 4,2 cm d'épaisseur. On est sur une enceinte qui fera 190 grammes, donc malgré sa taille, elle est pas légère quand même. Vous l'avez vu, on est sur du Bluetooth 5.3. On a une puissance de 4,2 watts, donc on verra ce que ça donne. Pour ce qui est de la batterie, il nous annonce 7 heures d'autonomie, un temps de charge de 3 heures. Elle est compatible JBL Party Boost, donc ce qui vous permettra de connecter plusieurs enceintes JBL ensemble. Elle est bien sûr étanche, elle est compatible connexion multipoint et elle est certifiée IP67. Ici sur le côté, on a le port USB-C de rechargement. Et donc, ce petit logo là, c'est ce qui va vous permettre de connecter plusieurs enceintes JBL compatibles au Racast pour les connecter ensemble. Alors, visiblement, il y a une appli. Je vais la connecter tout de suite. On va voir ce que ça donne. Donc, l'appli pour cette enceinte, c'est JBL Portable. On va l'installer. Alors, ils nous disent démarrage. Donc, c'est parti. On accepte. On autorise. Et donc là, il va falloir bien sûr démarrer l'enceinte. Donc, on appuie sur le bouton Power. Voilà, on a le bruit habituel. Vous le voyez, on a une petite LED ici. Là, vous la connectez au Bluetooth, bien sûr. Donc, on revient dans l'appli, il va se connecter à l'enceinte. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on voit tout de suite qu'il y a une mise à jour du logiciel qui est disponible. Donc, c'est cool. JBL, à peine sorti, a déjà des mises à jour sur l'enceinte. On voit qu'il y a un equalizer disponible. Alors ça, je crois que c'était pas le cas sur la précédente version. Vous me direz en commentaire si je me trompe. Là, le Playtime Boost, c'est ce qui va vous permettre de booster la musique. Elle sera d'un volume un peu plus fort. Et ça évitera de consommer trop de batterie. Donc à voir, on testera avec et sans pour voir si effectivement on consomme moins malgré que le volume soit plus élevé. Là, le groupe stéréo, c'est pour connecter deux enceintes pour diffuser en stéréo. Là, on a les informations du produit. Et voilà, rien de plus. Donc une application assez simple, mais plutôt complète. On a même un equalizer, donc ça c'est cool. Donc voilà pour l'unboxing de cette JBL Go 4. Je vais la tester pendant un petit moment. Nous, on va se retrouver tout de suite et je vous dis ce que j'en pense.
Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, pas de gros changements significatifs, mais un design qui change un petit peu tout de même. On est sur une forme un peu plus arrondie, par contre un cadre un petit peu moins protégé puisque sur deux côtés, je sais pas si vous l'avez vu dans l'unboxing, mais on n'a pas de silicone. En fait le silicone avant sur la précédente version entourait tout le cadre. Là on a deux coins qui ne sont plus entourés de silicone. Donc est-ce que ça changera grand chose sur la solidité? Je pense pas honnêtement, je pense que JBL a travaillé là-dessus, mais voilà, je tenais à le préciser. Petit point positif éco-responsable sur la marque, puisque eh bien, la grille de cette enceinte est faite en matériaux recyclés, ainsi que l'emballage, donc ça c'est toujours assez cool. On a une enceinte qui est un peu plus légère que la version précédente, puisqu'elle pèse 190 grammes contre 209 pour l'ancienne version. Évidemment, au vu de la taille, eh bien c'est une enceinte hyper transportable, on pourra la mettre n'importe où, dans un sac, dans une poche même. En plus, avec la petite lanière, eh bien c'est cool, on peut, vous voyez, la trimballer un petit peu partout. Et puis bien sûr, elle est toujours IP67, donc ce qui la fera résister à la poussière et aussi à l'immersion. Au niveau connectivité, eh bien, on n'a que le Bluetooth. Par contre, Bluetooth 5.3 qui amène son petit lot de nouveautés sur cette Go 4, puisqu'elle sera compatible avec le Bluetooth et le audio, et donc Auracast. Donc ce Auracast, eh bien, c'est ce qui va remplacer à terme Party Boost, ce qui permet de connecter plusieurs enceintes JBL ensemble. Contrairement à la JBL Go 3, eh bien celle-ci autorise un appairage avec une seconde Go 4 pour un usage stéréo, et elle est compatible aussi connexion multipoint, ce qui fait qu'on pourra connecter jusqu'à 2 appareils dessus. Nouveauté également sur cette version, eh bien comme vous l'avez vu, c'est qu'on a une application qui nous permet eh bien d'avoir un égaliseur personnalisable. Parlons maintenant eh bien de la qualité audio, et pour ça eh bien pas besoin de grand discours. Alors certes, on va passer par le biais de l'enregistrement du son de cette vidéo, mais je vais vous faire écouter quand même ce que ça donne et quelle puissance elle a. Donc pour ça, hop, je prends mon téléphone, on va la démarrer, on va aller sur une musique libre de droit. Allez, c'est parti, elle est connectée, on balance le son. Bon, là je suis à fond. Ça balance pas mal quand même. Les basses sont là. Never seen anything like this. Never seen anything like this. Cause I got that thing you can't miss. Never seen anything like this. Let me show you. Bon, je pense que vous l'avez entendu, alors certes vous n'aurez pas la même qualité audio, mais eh bien franchement pour la petite taille de cette Go 4, eh bien elle balance pas mal. Globalement on a de la basse, on a du médium, on a de l'aigu, tout est bien présent, avec un petit plus pour les basses quand même. Les basses sont légèrement au-dessus je trouve par rapport au reste, et globalement c'est clairement une belle petite enceinte au niveau audio. Au niveau autonomie, eh bien cette nouvelle version de la JBL Go améliore cette autonomie, puisque on passe de 7 heures contre 5 pour la version précédente. Alors bien sûr ça c'est à des conditions d'écoute à volume bas. Moi perso, à volume élevé, elle dure un peu plus de 5 heures, 6 heures, et les grands maximum 6. Pour ce qui est de la charge, eh bien on est quand même sur une charge où il faudra un peu plus de 2h30, donc de 0 à 100% évidemment, donc ça prend du temps à charger quand même. Et donc voilà pour le tour de cette JBL Go 4. Alors les points positifs de cette enceinte, eh bien c'est évidemment sa taille et sa transportabilité, sa puissance qui est assez hallucinante par rapport à la taille de l'enceinte, bien sûr la qualité de finition, la connexion multipoint, et puis l'ajout d'une application, ce qu'il n'y avait pas sur la version précédente. En point négatif, eh bien je dirais qu'à part le Bluetooth, on n'a pas d'autre type de connexion. Ça aurait été bien qu'il y ait par exemple une prise jack pour brancher quelque chose en jack dessus. On a une autonomie qui est un petit peu faible et une charge un petit peu lente. Mais sinon, eh bien globalement, moi c'est une enceinte que je vous conseille. Alors si vous avez la JBL Go 3, vous n'allez pas voir un grand changement avec la 4, si ce n'est l'application. Par contre, si vous hésitez entre la 3 et la 4, moi je vous conseille de prendre la 4 parce que il y a une vraie différence si vous n'avez pas l'ancienne. Donc voilà pour mon avis sur cette JBL Go 4, une enceinte que je vous conseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu
juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez une enceinte JBL, qu'est-ce que vous en pensez et quel modèle vous avez. Partagez cette vidéo un maximum et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Nous d'ailleurs on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!